Bonsoir. On va donc corriger cet exercice de l'Université de 1, Faculté des Sciences, département de physique. UE, physique 111. Physique pour les biosciences et géosciences. Filière BIOS et GEOS. Juin 2022. Semestre 2, durée 2 heures. Groupe 2. Exercice 1. Soit une particule M dans un repère cartésien OIJK. Le vecteur OM égale à XI plus YJ plus ZK. Donc, désigne sa position dans l'espace cartésien. Petit 1. Exprimé en coordonnées cylindriques de cette particule en fonction de ses coordonnées cartésiennes. Exprimer les coordonnées cylindriques de cette particule en fonction. Maintenant, on dit calculer les dérivées suivantes dans le repère cylindrique. Voici les dérivées. Dérivé de euro par rapport à t, dérivé de Eθ par rapport à t, dérivé de Ez par rapport à t. Troisième question. En déduit de ce qui précède les vecteurs vitesse et accélération coordonnées cylindriques dans le repère cylindrique, c'est-à-dire euro, Eθ, Ez. Quatrième question. Soit le champ de force défini dans un repère en tout point M de l'espace par grand vecteur F, vecteur grand F égale à 2 fois 2 facteurs de YZ moins 2XY, on ferme I, plus 2 facteurs de XZ moins X carré J, moins 3 fois XYK, calculer les codes en coordonnées cartésiennes. Calculer en coordonnées cartésiennes le rotationnel de F au point A et B. 6. Une fonction scalaire est définie par f de x, y, z égale à exponentielle de 3x au carré, 3 fois x au carré, fois cosinus de 4y, z. Trouver le gradient de f pour x, y, z égale à 2, 4, 1. Exercice 2. Le mouvement d'une particule M se déplaçant dans un plan X, O, Y est décrit par les équations suivantes. X égale à T cosinus T, Y égale à T sinus T. 7. Déterminer les composantes du vecteur vitesse et son module. 8. Déterminer les composantes du vecteur accélération et son module. 9. Déterminer les expressions des composants intrinsèques de l'accélération en fonction du temps. 10. En déduire le rayon de courbure de la trajectoire en fonction du temps. Exercice 3. Un joueur de baseball frappe une balle qui atteint une vitesse de 14 mètres par seconde et fait un angle alpha égal à 30 degrés avec l'horizontale. Un autre joueur distant de x égale à 30,5 mètres du premier et dans le même plan de la trajectoire commence à courir quand le premier frappe la balle. 1.1. Donner les équations horaires de la balle dans le repère OIJK. 1.2. Donner les équations horaires du deuxième joueur. 1.3. Quelle est la condition pour que le deuxième joueur rattrape la balle? 1.4. Calculer la vitesse maximale pour que le deuxième joueur puisse frapper la balle quand elle est à une hauteur de 2,44 mètres, sachant que cette balle a été à 0,6 mètres au moment de sa frappe. 1.5. Quelle est la distance minimale que doit parcourir le deuxième joueur? Donc voilà, j'ai fini la lecture. Nous allons commencer maintenant la correction. Oui, bonjour. Nous allons commencer donc la correction de l'exercice 2. L'exercice 2, on nous dit dans solution. Exercice 2.
exercice 2. Donc ici, on nous a donné, on va supposer que OG a pour coordonnée X égale à T, cosinus T, Y égale à T, sinus T. Donc on nous demande à la question 7, on nous demande de déterminer les composants du vecteur vitesse et son module. Vecteur vitesse. On a V qui a pour composante Vx qui est égal à la dérivée de x par rapport à t. Ici, ça se produit de deux fonctions. Donc, ça va d'abord faire cosinus de t. Cosinus de t. Donc, maintenant, on dérive par rapport à ça. Donc, on dérive ça comme u fois v, le taux prime. C'est égal à u prime v plus v prime u. Donc, voilà ce qu'on va appliquer. Et là, maintenant, ça va faire moins t sinus de t. Vy égale à la dérivée de y par rapport au temps. Ça va faire sinus de t moins plus t cosinus de t. Donc voilà ce qu'on a. On va calculer donc sa norme. Norme de V. Norme de V est égale à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc on va faire Vx au carré égale à cosinus au carré de t moins 2 fois t cosinus de t sinus de t plus t au carré sinus au carré de t. Vy au carré égale à sinus au carré de t plus 2 fois t cosinus de t sinus de t plus cosinus au carré de t plus t au carré cosinus carré de t. Voilà ça. Donc maintenant on va faire la somme. Ça va faire v au carré ici égale à. Ici on a cosinus plus sinus, ça fait 1. Ça fait 1. Maintenant ceci va disparaître et ça va faire t carré plus t carré. Donc facteur de cosinus carré plus sinus carré qui va donner 1. Donc ça veut dire que v est égal à la racine carrée de 1 plus t au carré. Donc voilà par exemple la norme de V. Maintenant, vecteur accélération vite. Vecteur accélération. Vecteur accélération, c'est le vecteur gamma qui a pour composante gamma x. Gamma x. Donc on va dériver l'expression, on va dériver ça. Ça va faire ici moins sinus de t. Et ici c'est le produit de deux fonctions. On va encore faire moins sinus de t. Maintenant, moins t cosinus de t. Gamma y, ça va faire cosinus de t. Cosinus de t. Plus cosinus de t. Moins t sinus de t. Donc voilà par exemple, voici le vecteur. Donc, et puis maintenant, le vecteur gamma toujours, c'est gamma x égale à moins 2 fois sinus de t moins t cosinus de t. Gamma y égale à 2 fois cosinus de t moins t sinus de t. Donc maintenant, voilà l'expression. Et puis maintenant, on va calculer gamma x au carré égale à 4 fois sinus carré de t moins 4 fois, donc plus 4 fois t sinus de t cosinus de t plus t au carré cosinus au carré de t. Gamma y au carré égale à 4 fois cosinus au carré de t moins 4t sinus de t cosinus de t plus t au carré sinus au carré de t. Donc on va faire la somme.
En faisant la somme, donc, ça va faire gamma au carré. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que gamma au carré est égal à gamma x au carré plus gamma y au carré. Donc, ça va faire, on met 4 en facteur ici, ça va faire cos carré plus sin carré, donc ça va faire 4. Ceci va disparaître. Ici, ça va faire t carré facteur de donc plus t au carré. Ça veut dire que gamma est donc égal à racine carrée de 4 plus t au carré. Donc voilà gamma. Voici gamma ici. Donc maintenant, on va répondre à la question 9. Déterminer les expressions des composantes intrinsèques. C'est-à-dire, il s'agit ici de l'accélération tangentielle de l'accélération normale. Donc 9. Composantes intrinsèques. Donc on a ici AT. AT qui est égal à la dérivée de la norme de V sur la dérivée du temps. Qui est égal à la dérivée par rapport au temps de 1 plus t au carré à la puissance 1 demi. Ça va faire 1 demi. Ça va faire 2t sur 2 racines de 1 plus t au carré. Ça va faire donc t sur racine carrée de 1 plus t au carré. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et puis maintenant, ça c'est la composante en accélération normale AN. Donc c'est que AT, donc A au carré. Bon. Oui, mettons gamma au carré. Donc allons-y, on va mettre gamma au carré égale à gamma t au carré plus gamma n au carré. On va donc tirer ici la gamma n au carré qui est égal à gamma au carré moins gamma t au carré. Gamma au carré sera donc égal à gamma au carré. Gamma au carré c'est 4 plus t au carré. Maintenant moins gamma t, ça va faire t au carré sur 1 plus t au carré. Ça va faire, on réduit même dénominateur. Ça va faire ici, ça va faire 4 plus 4t au carré plus donc 4 plus 4t plus maintenant t au carré plus 4t carré plus maintenant t puissance 4 moins t au carré, le tout divisé par 1 plus t au carré. Donc et ceci, ça là et ça là partent. Donc il va rester ça c'est gamma n au carré. Donc gamma n au carré sera donc égal à quoi? On fait 4 plus 4t au carré plus t puissance 4 plus donc sur 1 plus t au carré. Donc ça va faire 2 plus t au carré sur 1 plus t. Donc gamma n est donc égal à 2 plus t carré sur racine carrée de, ça c'est au carré, 1 plus t au carré, plus t au carré. Maintenant, voilà gamma n. Donc gamma a donc ces deux composantes. On a donc gamma t qui est donc égal à t sur racine carrée de 1 plus t au carré et gamma n qui est donc égal à 2 plus t au carré sur racine carrée de 1 plus t au carré. Donc voilà les composantes intrinsèques. Et puis maintenant on demande à la question 10. À la question 10, on demande maintenant de déduire le rayon
de courbure de la trajectoire en fonction du temps. Donc 10 rayons de courbure de la trajectoire en fonction du temps. Rayon de courbure de la trajectoire en fonction du temps. Donc, ce qu'on va faire, on sait que gamma n est égal à V carré sur R. On a donc R égale donc à V carré sur gamma n. V carré sur gamma n. Donc ici, on aura V carré. V c'est racine carrée. Donc ça va faire 1 plus T au carré divisé par gamma n. Gamma n c'est 2 plus T au carré divisé par racine carrée de 1 plus T au carré. Donc ça va faire ici R sera donc égal à 1 plus T au carré à la puissance 3 demi divisé par 2 plus T au carré. Donc R, le rayon de courbure, est donc égal à 1 plus T au carré à la puissance 3 demi divisé par 2 plus T au carré. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va passer directement à l'exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Donc, au niveau de l'exercice 3 ici, un joueur de baseball frappe une balle qui atteint une vitesse de 14 mètres par seconde et fait un angle alpha avec l'horizontale. Un joueur distant de 30,5 mètres du premier et dans le même plan vertical de la trajectoire commence à courir. Donner une équation horaire de la balle dans le repère. Sachant que cette balle, au moment de sa frappe, donc voici, on va faire un repère. Ça c'est l'axe des Y ici. Ça c'est l'axe des X ici. Et ça c'est I ici. C'est J ici. Donc ici on a ici, ça c'est V0. Et ça c'est alpha ici. Donc voilà la trajectoire du ballon. Voilà la trajectoire du ballon. Donc ici, ça c'est au point P. Donc on va chercher, déterminant, on est à la question 11. Donnons les équations horaires du... Donnons l'équation horaire de... Non. L'équation horaire du ballon. Du ballon. La balle. La balle. Le repère OIJK. Donc maintenant, on va dire système. Balle de masse M. Référentiel. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Les forces agissant le système.
il y a seulement le poids. C'est la seule force qui agit sur le système ici. C'est uniquement le poids. Et puis maintenant, théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Alors, on aura P égale à MAG. Ce qui équivaut à dire que MG égale à masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie. G. On peut simplifier les masses. Donc, on aura G, AG pour l'accélération égale à AG. Donc, ici, on a donc AG égale à G. Donc, ça fait que on a donc ici AGX. AGX égale à 0. AGY égale à moins G. AGZ égale à 0. Vecteur vitesse. Et ça, c'est le vecteur position. Vecteur vitesse. Vecteur vitesse V. A pour composante Vx égale à V0x. Vy égale à moins gt. Moins gt plus V0y. Vz égale à 0. Je suppose que le mouvement a lieu dans le plan d'équation z égale à 0. Donc maintenant ici, ça c'est dans le vecteur V0 a pour composante V0x qui est égal à V0 cosinus alpha Vy, V0y qui est égal à V0 sinus alpha, V0z qui est égal à V0 qui est égal à 0. Donc le vecteur vitesse a donc pour composante Vx égale à V0 cosinus alpha, Vy égale à moins gt plus V0 sinus alpha, Vz égale à 0. Donc ici, maintenant, vecteur position. OG X égale à V0 cosinus alpha fois t plus x0, y égale à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus y0, z égale à 0. Donc à t égale à 0, à t égale à 0, égale à 0, à t égale à 0, on a OG 0 a pour composante x0 égale à 0, y0 égale à 0,6, z0 égale à 0. Donc on aura OG, l'équation horaire du mouvement, x, alors, x sera donc égal à V0 cosinus alpha t, cosinus alpha t, y égale à moins 1 demi de g t carré plus V0 sinus alpha fois t plus 0,6. Maintenant z égale à 0. Donc voici l'équation horaire. Voici l'équation horaire du mouvement. Voilà. Maintenant on va chercher l'équation horaire du mouvement. Nous sommes maintenant à la question 12. Question 12. Donner les équations horaires du deuxième joueur. Le deuxième joueur court horizontalement. Donc équation horaire du deuxième joueur. Équation horaire
du deuxième joueur. Donc, en fait, c'est Vx est égal à 0. Donc, c'est simplement l'équation, le deuxième joueur a pour équation. Il part horizontalement, il court horizontalement. Le deuxième joueur va aller horizontalement comme ça, c'est-à-dire qu'il va seulement aller comme ça. Donc, en fait, sa composante, c'est la composante suivant l'axe des x. La composante, c'est la composante suivant l'axe des x. Donc, c'est V0x ici. Donc, on aura simplement x2 égale à. On a dit que dans le même plan. Maintenant, un joueur distant de 30 du premier cours. Donc, donc x2. Et ça c'est x, ça c'est la balle. Donc, on a x2 égale à quoi? Il court. Du premier, par la même direction, le plan de la trajectoire commence à courir quand le premier frappe le ballon. S'il commence à courir, donc on aura ici, ça va faire V0 cosinus de alpha fois t plus x 0 prime x 0 prime y2 égale à 0 z2 égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Or at égale à 0, at égale à 0, x0 prime est égal à 30,5 mètres. Donc x02 x2 est égal à V0 cosine alpha fois t plus 30,5. Donc y2 égale à 0, z2 égale à 0. Donc voilà ce qu'on aura. Voilà ce qu'on a. Bon, maintenant on dit, question 13. Quelle est la condition pour que le joueur frappe? Attends, on dit, quelle est la condition pour que le deuxième joueur rattrape la balle? La condition pour qu'il rattrape la balle, il faut que x soit égal à x. Donc la condition 13, la condition pour qu'il rattrape la balle est x égale à x2. Donc voilà la condition. Il faut que les deux soient à la même position. Et bon, en fait, il vaut mieux que je mette ici là y0 prime z0 prime. Donc ici ça c'est y0 prime z0 prime. Donc il faut que il y a ça, il faut que y soit égal à y0 prime et z égale à z0 prime. Donc voilà les conditions pour que le joueur rattrape la balle. Donc voilà les trois conditions. Maintenant 14. Calcule la vitesse maximale pour que le deuxième joueur puisse rattraper la balle quand elle est à une hauteur de 2,4 mètres.
sachant que cette balle était à 0,6 mètres au-dessus du sol. Bon, en fait, je crois que vous pouvez faire ça. Oui, je vais faire ça demain, je vais compléter.